Bonjour à vous. Cette vidéo va vous expliquer pourquoi et comment utiliser la fonction VLOOKUP ou recherche V en français. Un petit exemple, nous avons ici un tableau qui reprend des inscriptions à différentes formations et dans la colonne A, nous avons des codes qui correspondent à chaque personne et à chaque formation. Grâce à la fonction VLOOKUP, nous allons être en mesure dans une autre feuille de retrouver par rapport au code le prénom par exemple du participant ou le nom du participant. Donc voilà, ici nous avons dans Subscription ID la colonne A, donc des codes, et nous souhaitons que dans la colonne B, Excel retrouve le nom de famille du participant uniquement en fonction du code qui est dans la colonne A. Alors que faire pour cela? D'abord nous allons sélectionner le tableau et nous allons lui donner un nom dans la zone de nom. Nous allons l'appeler par exemple Attendees et faire Enter. N'oubliez pas Enter, sinon le nom n'est pas pris en compte. Nous avons donc donné un nom à notre tableau et nous voyons que le last name se trouve dans la colonne D. Donc pour activer la fonction VLOOKUP et retrouver le nom, nous devons simplement écrire égal VLOOKUP ou recherche V en français. Ensuite, Excel nous demande de spécifier la valeur recherchée, c'est donc le code AD04. Puis nous allons indiquer un point-virgule comme séparateur et là nous allons indiquer le nom que nous avons donné au tableau. Donc vous voyez que si je tape simplement AT, il retrouve Attendees, donc c'est très simple. Ensuite, point-virgule comme séparateur, et là nous devons indiquer la colonne dans laquelle se trouve le nom, c'est-à-dire la colonne D ou la colonne numéro 4. Et puis nous avons deux possibilités, true ou false. Dans cette vidéo-ci, nous allons uniquement utiliser false, c'est-à-dire nous voulons retrouver le nom exact. True est plutôt utilisé quand nous avons des montants approximatifs. Donc voilà la fonction qui s'affiche. Pour indiquer le résultat à la place de la fonction, il suffit de cliquer sur Formulas, Show Formulas pour avoir le résultat. Et ensuite, nous copions simplement la fonction vers le bas. Maintenant, que se passe-t-il si Excel ne retrouve pas les codes qui sont indiqués dans le petit tableau? Eh bien, à ce moment-là, Excel va afficher un message d'erreur. Regardez, si nous copions la fonction vers le bas, nous voyons le message d'erreur N/A. Pourquoi? Parce qu'Excel n'a pas retrouvé les deux codes et en même temps, il n'a pas évidemment retrouvé le code d'une cellule vide. Donc, que devons-nous faire? Nous devons en fait utiliser une deuxième fonction combinée avec VLOOKUP pour personnaliser le message d'erreur. Pour cela, nous nous plaçons dans la bonne cellule, nous tapons égal if error, donc ça veut dire si Excel rencontre une erreur, après la VLOOKUP, donc if error, on ouvre la parenthèse VLOOKUP, et puis on va sélectionner la valeur que l'on recherche, comme tout à l'heure. Nous allons également, après, devoir réindiquer le nom du tableau, le numéro de la colonne, donc tout cela c'est la même chose qu'avec la VLOOKUP de base. Et puis nous allons utiliser false. False veut dire que nous cherchons la valeur exacte. Nous refermons la parenthèse et après il nous suffit d'indiquer le message d'erreur que nous voulons voir apparaître si Excel ne trouve pas le bon code. Par exemple ici, participant not found, donc on ne trouve pas le participant. Et puis à ce moment-là, il suffit de fermer la parenthèse et nous avons le message d'erreur personnalisé qui s'indique dans la cellule. Donc c'est beaucoup plus propre et plus professionnel. Grâce à la fonction if_error combinée avec VLOOKUP, vous n'aurez plus ce message d'erreur. Et nous pouvons évidemment copier la fonction vers le haut ou vers le bas. Une petite astuce bien pratique, si vous souhaitez voir apparaître la fonction à la place du résultat, il vous suffit de sélectionner la cellule et ensuite d'appuyer sur la touche F2. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt.